Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et blogueuse sur le blog de la coiffure. Et aujourd'hui pour cette vidéo, on va parler des livres à se procurer pour passer son CAP coiffure. Alors rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui arrivent en cours de route, j'avais fait une vidéo à ce sujet et je devais faire la suite, donc la partie 2. Mais au final, j'ai préféré supprimer la première vidéo que j'avais faite et refaire une vidéo complète à ce sujet. Donc celle-là, pour bien rassembler proprement tout ça dans une seule vidéo, en mettant en même temps à jour les informations après avoir pu papoter en détail à ce sujet avec un professeur de coiffure de l'Éducation nationale que je remercie d'ailleurs fortement s'il passe voir cette vidéo. Donc voilà pourquoi je refais complètement cette vidéo pour la mettre à jour. Alors juste avant de commencer, oui, comme d'habitude, désolé pour les anciens abonnés qui en ont peut-être marre à chaque fois que je parle du guide gratuit, mais pour ceux qui arrivent voilà, sur la chaîne, qui ne connaissent pas le blog et qui ne connaissent pas le guide gratuit non plus, oui, désolé, je suis obligée d'en reparler, donc je vais essayer de faire ça très vite. Donc, juste avant de commencer, pour tous ceux qui souhaitent faire de la coiffure leur métier et qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure, qui est à télécharger directement sur le blog, au lien qui s'affiche juste ici en haut à droite ou en barre de description. C'est bon, j'ai fait assez vite? Allez, c'est parti. Reprenons notre vidéo. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, pour la rentrée 2020, il y a eu des petits changements au sujet du CAP coiffure. Donc, la nouvelle réforme ou nouveau référentiel, comme vous voulez, c'est pareil. Donc, du CAP coiffure est rentré en vigueur. Et d'ailleurs, maintenant, ce nouveau CAP coiffure a été rebaptisé CAP métier de la coiffure et a subi quelques petits changements. Du coup, on va voir ensemble dans cette vidéo les livres à acheter correspondant bien aux nouveaux programmes du CAP coiffure pour les candidats libres ou même pour les candidats à la VAE et qui veulent se procurer du coup le programme scolaire pour réviser les matières professionnelles écrites sans être obligés de passer par un organisme ou par une école vu que c'est pas obligatoire. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui se posent la question, candidat libre, c'est avec ou sans école à distance, parce que j'ai assez régulièrement cette question qui revient. Je vous en parle dans cette vidéo-là, donc si le sujet vous intéresse. Et donc voilà, rapidement, on n'est absolument pas obligé de s'inscrire dans une école à distance pour passer ses examens en candidat libre. On peut être justement libre de ses choix et se procurer ses livres seul pour réviser et en même temps se former à la pratique de son côté selon ses propres choix. Et d'ailleurs, pour vous aider, vous pouvez retrouver mes formations en e-learning à la pratique coiffure juste ici, en cliquant sur le petit lien en haut à droite de l'écran. Aussi, cette vidéo pourra servir pour les personnes qui sont également inscrites dans un organisme à distance et qui ont besoin de s'acheter d'autres livres pour réviser plus facilement, ou même des personnes qui sont en école privée et qui doivent s'acheter soi-même leurs propres livres, comme une abonnée m'en a fait part, même si moi aussi je ne trouve pas ça normal quand même, car en général, quand tu es dans une école privée, en général, on te fournit les livres, mais apparemment, pas toutes les écoles fournissent les livres. Du coup, certaines personnes doivent s'acheter leurs livres elles-mêmes. Donc voilà, quelle que soit votre situation, ces livres coiffure peuvent être utiles selon plusieurs situations. Donc maintenant que tout est dit, donc je vous précise, là, on va parler vraiment uniquement des matières professionnelles pour le CAP coiffure et pour les matières générales, donc maths, français, etc. Si vous devez les passer, j'ai fait cet article juste ici et pour savoir, si vous pouvez être dispensé des matières générales ou pas, eh bien c'est dans cet article juste là. Donc pour ces deux articles-là, vous retrouverez les liens donc juste en bas de la vidéo. Donc si vous regardez la vidéo sur le blog, c'est dans la transcription texte juste sous la vidéo. Et si vous regardez la vidéo sur YouTube, eh bien c'est juste en barre de description. Voilà, vous allez avoir tous les liens dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et donc pour les matières générales, vu que je vous en parlais, il faut juste savoir que pour ce nouveau CAP métier de la coiffure, les matières générales restent inchangées, mis à part un petit détail important, la langue vivante étant avant facultative, donc à passer uniquement si on le souhaitait, et bien maintenant la langue vivante est obligatoire si vous devez passer les matières générales. D'accord? Donc petit exemple rapide, si vous êtes dispensé des matières générales parce que vous avez eu tout simplement un bac. Dans le bac, vous avez les langues vivantes. Voilà, vous avez passé déjà des langues vivantes. Du coup, il n'y a aucun souci. Vous pouvez être dispensé de la langue vivante. D'accord? Donc en fait, il faut juste que le diplôme que vous avez et qui vous permet d'être dispensé des matières générales contienne une langue vivante. Donc voilà, que vous avez tout simplement déjà passé une langue vivante dans votre vie dans un autre diplôme. Sinon, si vous n'avez aucun diplôme pour vous dispenser des matières générales, eh bien la langue vivante maintenant n'est plus facultative, mais devient complètement
obligatoire. Donc maintenant que je vous ai tout bien expliqué, voilà, dans ce petit début de vidéo, passons tout de suite au vif du sujet en parlant d'abord des épreuves professionnelles et on va tout de suite voir du coup quelles sont les épreuves professionnelles à passer au CAP coiffure, parce que en connaissant les épreuves professionnelles qu'on a à passer, c'est plus facile de comprendre quel livre il nous faut pour les passer. Donc, en gros, pour résumer les épreuves professionnelles à passer, on a donc le P1 et le P2, donc ce qui signifie tout simplement épreuve 1, épreuve 2. Et donc, dans le P1, on a tout simplement les deux épreuves pratiques, donc l'épreuve homme et l'épreuve femme. Alors pour les épreuves pratiques, je ne les décris pas ici en détail, car je vais en parler dans une autre vidéo plus en détail avec les changements qu'il y a eu avec le nouveau référentiel. Mais voilà, pour le P1, on a deux épreuves pratiques, donc une épreuve homme et une épreuve femme, et on a une épreuve professionnelle écrite, qui est tout simplement l'épreuve des savoirs associés et qui dure 1h30. Ensuite, pour le bloc EP2, eh bien dans le P2, on a une épreuve orale vente conseil de 10 minutes et on a une deuxième épreuve orale, mais cette fois-ci sur les savoirs associés et qui dure également 10 minutes. Donc ça, c'est une nouvelle épreuve qui a fait son apparition pour ce nouveau CAP métier de la coiffure. Avant, il y avait qu'un oral et maintenant, il y en a deux avec ce nouvel oral à passer. Également, petit détail à savoir par rapport à la PSE. Donc la PSE, c'est l'épreuve prévention santé environnement. Donc, elle n'est plus dans les blocs professionnels, donc elle n'est plus casée voilà, dans l'EP1, EP2. Avant, par exemple, elle était dans le bloc EP1. Mais par contre, voilà, je vous le précise, elle est bien toujours à passer. Hein. Cette épreuve-là n'a pas disparu. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez aller voir le tuto complet de comment ça se passe l'inscription au CAP coiffure en candidat libre. Donc voilà, dans cette vidéo-là, je vous ai fait vraiment le tuto archi complet. Donc du coup, voilà, vous pourrez comme ça bien voir toutes les épreuves à passer directement dans cette vidéo-là. Et en même temps, ça vous confirmera que la PSE est bien toujours là, qu'elle n'a pas disparu et qu'elle est bien à passer pour le CAP coiffure. Ensuite, voyons maintenant quel cours, donc quel livre acheter pour réviser les épreuves professionnelles au CAP coiffure. Alors comme je viens de vous en parler pour la PSE au CAP coiffure, je vous ai fait cet article-là spécialement sur la PSE. Donc c'est très facile de trouver des livres pour réviser la PSE car c'est pas une épreuve propre à la spécialité coiffure, c'est une matière identique pour tous les CAP. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous ai fait cet article-là où je vous en parle. Mais ici, voilà, nous, on va pas s'attarder sur la PSE, on va vraiment parler des livres, là, des matières professionnelles que je vous ai présentées. Et donc maintenant, voyons ce qui intéresse le plus les candidats libres. Quels sont les cours, les livres pour avoir tout le programme, pour pouvoir réviser la grosse épreuve professionnelle coiffure écrite, qui est donc l'épreuve des savoirs associés dans le P1, mais qui vous aideront aussi pour préparer les épreuves pratiques. Alors avant cette nouvelle réforme, je vous avais conseillé le pack des savoirs associés de Pivot Point, donc que j'avais moi-même utilisé pour le CAP et le BP coiffure à l'époque. Donc maintenant, depuis la nouvelle réforme, en tout cas au moment où je vous fais cette vidéo-là, la nouvelle version du pack Pivot Point n'est plus disponible à la vente. Du coup, c'est pour ça que je vous ai recherché des livres bien à jour par rapport au nouveau référentiel et surtout pour avoir des livres en vente libre et facilement accessible, car quand on est seul voilà, en candidat libre ou en VAE, on veut en général des livres faciles à commander. Du coup, j'ai acheté voilà, plusieurs livres pour vous les présenter concrètement et en plus de ça, j'ai pu, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, échanger avec un professeur de coiffure de l'Éducation nationale qui a pu me confirmer voilà, que les livres que je vous présente sont vraiment top et m'apporter même encore plus de précision que je vais bien évidemment partager avec vous dans cette vidéo. D'ailleurs, rien que pour tous les livres que j'ai achetés pour vous faire cette vidéo, et en plus pour ceux qui ont déjà vu la version numéro 1 de la vidéo et que là je vous refais tout pour tout bien vous réexpliquer avec encore plus de détails, eh bien rien que pour tout ça, je compte sur vous pour me mettre plein de pouces en l'air sur cette vidéo et à la partager au maximum si vous connaissez des personnes souhaitant passer leur CAP en candidat libre. Du coup, je vais vous expliquer ça au mieux avec les livres pour bien comprendre, mais juste avant, voilà, pour vous détailler un peu ça, pour un petit peu mieux comprendre, l'épreuve écrite sur les savoirs associés de l'EP1 contient la technologie, les sciences appliquées, donc la biologie, et la connaissance des milieux de travail. Donc voilà, je pense que c'est important à présenter parce que quand on débarque dans le domaine de la coiffure, voilà, les savoirs associés, ça nous parle pas en général. Eh bien, on peut retrouver absolument tout ce programme donc sur les savoirs associés dans ces nouveaux livres qui sont sortis à la vente et qui sont bien mis à jour. D'ailleurs, on trouve bien dessus, voilà, CAP métier de la coiffure et non pas juste CAP coiffure.
Donc oui, c'est bien les mêmes livres que je vous avais présentés dans la première vidéo, mais attendez, je vais vous en dire un peu plus là-dessus. Donc restez dans la vidéo. Ça se dit ça? Bon, c'est pas grave. Donc, restez dans la vidéo que je vous explique tout. Donc, pareil, hein, je vous le reprécise en même temps, tous les livres que je vous présente ici en photo et que je vous conseille dans cette vidéo, vous allez avoir tous les liens en barre d'infos si vous êtes sur YouTube, ou vous allez avoir tous les liens, voilà, juste sous la vidéo si vous regardez cette vidéo-là sur le blog, d'accord? Donc, vous inquiétez pas, tous les liens sont juste sous la vidéo. Donc, ce sont des livres pour le pôle 1, comme précisé sur les livres, et donc en fait tout simplement pour le P1, d'accord? Voilà, parce que si vous dites, alors attends, il y a le P1, il y a le P2, maintenant on nous parle de pôle 1 sur les livres, donc c'est tout simplement, voilà, le pôle 1, c'est le P1, donc le P1, voilà, qui contient les matières que je vous ai présentées tout à l'heure, donc les 2 épreuves pratiques et l'épreuve professionnelle d'1h30, d'accord? Donc voilà tout simplement ce que signifie pôle 1. Pour vous les présenter un petit peu mieux, on a donc le tome 1, donc qui est couleur et forme durable en situation professionnelle, et le tome 2, qui est donc sur la coupe et coiffage en situation professionnelle. Donc ces 2 livres sont des livres de l'édition de La Grave, donc qui sont écrits par Philippe Campard et Cathy Guénaud-Marty, qui ont écrit donc ce livre en étant eux-mêmes des professeurs de l'éducation nationale, donc je trouve que c'est important de le préciser. Donc ces ouvrages correspondent à 100% au référentiel, donc aucune inquiétude à avoir là-dessus. Ensuite, ces livres contiennent bien tous les savoirs associés, donc la partie technologie, mais aussi la partie biologie et connaissance des milieux de travail. Donc les 3 points dont je vous ai parlé de ce que contiennent, voilà, les savoirs associés, donc ils sont bien contenus dans ces livres-là. Donc je vous le précise parce que même si voilà sur la couverture des livres c'est pas précisé en détail, le fait que y a écrit tout simplement pôle 1, donc voilà, ces livres contiennent bien absolument tout du pôle 1, donc contiennent bien tous les savoirs associés, comme ce que je vous ai présenté, voilà les 3 points des savoirs associés, donc technologie, biologie et connaissance des milieux du travail. Donc vous pouvez bien préparer l'épreuve professionnelle écrite et vos épreuves pratiques, donc qui font partie de l'EP1, avec ces 2 livres-là qui représentent absolument, voilà, tout le programme du pôle 1. Grosse précision aussi, même si en retournant les livres, il conseille de se procurer, voilà, en plus un livre de biologie à part, eh bien il faut savoir, voilà, qu'il n'est absolument pas nécessaire de l'acheter, car tout ce qu'il vous faut pour passer vos examens, même côté biologie, est bien contenu dans les 2 tomes. Donc voilà, justement, pour ceux qui ne veulent pas se surcharger en ayant trop de livres pour leur révision, eh bien les 2 livres, donc le rose et le violet, plus rapide de les appeler rose et violet, vous me comprenez bien avec les photos, donc vous permettent d'avoir tout simplement tout le programme pour passer les épreuves professionnelles du CAP métier de la coiffure, donc nouvelle version 2021, sans être obligé, voilà, d'avoir le livre de biologie en plus. Donc je vous précise bien aussi que ces 2 livres, donc le tome 1 et le tome 2, sont complémentaires, donc c'est pas soit l'un soit l'autre, hein. Donc pour réviser le pôle 1, il vous faudra le tome 1 et le tome 2. À savoir aussi, ce sont des livres élèves. Donc qu'est-ce que ça veut dire livre élève? Eh bien c'est que vous avez des exercices à faire à l'intérieur en plus de pouvoir réviser vos cours. Alors à savoir, il n'y a pas les corrigés des exercices à l'intérieur de ces livres. Par contre, vous pouvez vous auto-corriger seul car vous trouverez les réponses aux questions dans le cours avant l'exercice proposé. Donc le fonctionnement est assez simple pour s'auto-corriger. Je vous explique ça un petit peu plus en détail en fin de vidéo. Là, on va continuer la grosse présentation. Par contre, si vous souhaitez vraiment avoir les corrigés, voilà, pour les personnes qui préfèrent avoir les corrigés pour être vraiment sûr de bien faire et de ne pas se tromper, parce que voilà, je sais qu'il y a toujours des personnes qui peuvent être stressées ou n'ont pas trop confiance en eux et préfèrent avoir les corrigés, eh bien, il y a les livres du professeur, voilà, où vous avez tout simplement tous les corrigés et surtout, ce sont des livres du professeur qu'on trouve très facilement. Voilà, faut le dire, car pour d'autres livres de coiffure, on ne trouve pas forcément les livres du professeur. Donc voilà, ça c'est top pour les personnes, voilà, qui veulent avoir les livres élèves et en même temps les livres du professeur pour vraiment, voilà, avoir les corrections si vous en avez vraiment besoin et si ça vous rassure. Et donc il n'y a aucun souci, vous pouvez les commander très facilement. Ils sont bien disponibles à la vente. Aussi rapidement, voilà, même si je vous parlais du livre de biologie, voilà, qui était derrière les livres du pôle 1, donc derrière nos petits livres rose et violet, voilà. Je vous avais montré le livre de biologie. Donc voilà, même si je vous ai dit qu'il n'était pas nécessaire obligatoirement, voilà, qu'on pouvait faire sans ce livre sans aucun problème et qu'il n'y avait pas besoin de se surcharger,
Pour voilà, les personnes qui vraiment, voilà, si vous souhaitez acheter le livre de biologie en plus, voilà, pour ceux qui veulent vraiment se le procurer, eh bien, à savoir, voilà, c'est un livre élève également, donc il fonctionne un petit peu sur le même principe d'autocorrection pour pouvoir faire les exercices et se corriger soi-même, même s'il n'est pas voilà, fait exactement comme les livres rose et violet, là, dont je vais vous parler un petit peu plus après, là, sur le fonctionnement. Voilà, il n'est pas non plus exactement fait de la même manière, vu que les livres rose et violet, voilà, sont des livres vraiment mis à jour et très récents. Mais en tout cas, voilà, ils fonctionnent du même style. Donc voilà, où on peut s'auto-corriger soi-même, sachant que le livre du professeur, donc pour ce livre-là de biologie, donc pour avoir les corrigés de ce livre, n'est pas facilement disponible, voire même complètement indisponible tout le temps. Donc en tout cas, voilà, au moment où je vous fais cette vidéo, je l'ai zioté, on va dire, pendant plusieurs mois. Et voilà, vraiment, on ne trouve pas de corrigé pour ce livre-là. Donc, vous pouvez vous autocorriger vous-même, mais à savoir, voilà, le livre du professeur ne sera pas aussi facilement disponible que les deux autres livres que je vous ai présentés. Et ce livre de biologie donc permet de préparer la biologie pour le CAP, le BP et le Bac Pro. Donc voilà, pour vous dire qu'il est très complet, mais pas obligatoire pour passer le CAP. Vous avez absolument voilà, tout ce qu'il faut pour la biologie dans les deux livres principaux rose et violet du pôle 1. Mais je voulais quand même présenter, que vous vous dites pas, mais tiens, c'est quoi ce livre-là qu'il propose pour la biologie en plus derrière les deux livres là, du pôle 1. Comme ça, vous savez ce qu'il en est, vous savez pourquoi il le propose en plus, si besoin, voilà, si vous en avez envie, mais voilà, qu'il n'est pas nécessaire. Comme ça, voilà, vous êtes au courant par rapport à ce livre de biologie proposé à l'arrière des livres. Et ensuite, voilà, vous faites ce que vous voulez. Donc maintenant, pour vous indiquer les prix, voilà, des 4 livres principaux que je vous recommande, voilà, vraiment des 4 livres qui sont complètement nécessaires pour pouvoir réviser, voilà, tout le P1, donc tout le pôle 1. Donc il faudra compter 30 € par livre élève et il faudra compter 28 € par livre du professeur. Donc, ce qui vous fait 30 et 30 pour les livres élèves. Et si vraiment vous voulez avoir les livres du professeur en plus, donc 28 et 28, ce qui vous fera pour les 4 livres un total de 116 €. Voilà, si vous posez la question, je suis sympa, je vous ai fait le calcul. Donc ça, c'est si vous souhaitez acheter les 4 livres. Et si vous souhaitez acheter que les livres élèves, eh bien, ça vous fera seulement 60 € tout simplement. Donc, ce qui n'est vraiment pas cher par rapport à ce que je vous ai raconté dans cette vidéo-là. Si vous n'avez pas vu, je vous mets le lien, pareil, juste ici, en haut à droite. Aussi, pour ceux qui se diraient, tiens, autant acheter que les livres du professeur pour avoir les cours et les corriger en même temps. Je tiens quand même à vous préciser, il faut savoir que le livre du professeur, enfin même les deux livres du professeur, eh bien déjà sont un petit peu plus petits en taille. Donc je sais pas moi, mais en tout cas personnellement, je préfère les livres un petit peu plus grands pour les révisions, mais bon, voilà, ils sont un peu plus petits. Mais surtout, ils sont en noir et blanc. Donc, ce qui n'est vraiment pas super pour voir certains schémas. Donc, c'est vraiment des livres de correction de professeurs, d'accord? Donc, c'est pour ça que c'est en noir et blanc. Et donc, c'est clairement mieux d'avoir des livres en couleur pour mieux comprendre, voilà, en tant qu'élève. Et donc, pour apprendre aussi plus facilement en visualisant bien. Parce que honnêtement, voilà, avoir tous les cours uniquement en noir et blanc, vous allez juste galérer. Franchement, je vous déconseille complètement. Quand on apprend, et d'autant plus la coiffure, la majorité des cours sont clairement plus sympas en couleur pour mieux comprendre, parce que franchement, il y a plein d'images, il y a plein de schémas. Donc voilà, clairement, il faut de la couleur. Et pour les petits malins qui se diraient, bah tiens, je vais commander les 4 livres et puis je vais noter toutes les réponses sur les livres élèves, puis je vais rendre les 2 livres du professeur. Honnêtement, ce serait juste un gros travail de recopiage de titan que je ne vous encourage pas du tout à faire. Vous allez plus perdre du temps qu'autre chose et en plus, c'est mieux tant qu'à faire de vous entraîner à faire les exercices du livre élève. C'est tout simplement beaucoup mieux pour les révisions et aussi pour vous aider à apprendre. Donc maintenant, voilà que vous savez un peu voilà, tout ce qu'il faut savoir, eh bien, à vous de voir si vous souhaitez commander uniquement les 2 livres élèves ou si vous souhaitez avoir en plus les 2 livres du professeur pour vous corriger tranquillement, voilà, si vous en avez le besoin. L'avantage, après je dis ça, je dis rien, mais si vous hésitez, c'est qu'en commandant sur Amazon, le gros avantage, c'est que vous pouvez commander les 4 livres et par exemple rendre les livres du professeur si au final vous jugez que vous n'en avez pas besoin. Donc c'est pas pour faire la pub pour Amazon, hein, mais c'est top leur système de retour facile. Donc moi personnellement, je kiffe. Donc voilà, c'est ça qui est assez sympa. Commandez les livres que vous voulez, ensuite vous gardez ce que vous voulez et le reste, vous le rendez. Aussi,
super important. Il y avait un autre livre qui était en précommande dont je vous avais parlé dans la vidéo que j'ai supprimée et je l'ai d'ailleurs reçu depuis. Donc le livre s'appelle Préparer le CAP métier de la coiffure. Et ce livre donc voilà, je vous l'avais présenté parce que tout simplement voilà, c'était le livre qui représente les savoirs associés dans sa globalité d'après le descriptif que je vous avais partagé d'Amazon, donc je vous le partage rapidement. Donc ils décrivent ce livre-là comme étant un outil donc complet pour préparer la partie écrite mobilisant les savoirs associés donc de l'épreuve EP1, donc technique de coiffure du CAP métier de la coiffure. Cet ouvrage s'adresse aux candidats de la VAE, aux candidats libres et aux candidats des CFA, des lycées professionnels et des écoles privées, construit à partir du référentiel de certification du nouveau diplôme. Il synthétise les savoirs associés du pôle 1, donc biologie appliquée, technologie, hygiène en milieu professionnel, santé, sécurité au travail, gestes de secours. De plus, il contient des conseils pour l'épreuve orale EP2. Donc voilà, avec tout ce descriptif, pourquoi j'avais commandé et je vous en avais parlé et j'étais impatiente de le recevoir justement pour voilà, voir ce qu'il contenait et surtout que c'était voilà, un petit livre à 9,90 € seulement. Donc à ce prix-là, on se dit évidemment super descriptif, tout ce qu'il faut pour un candidat libre. Voilà, on pourrait se dire donc c'est top. Mais donc à savoir maintenant que je l'ai reçu, donc déjà c'est un petit livre, donc il est même un petit peu plus petit que les livres du professeur que je vous ai montré juste avant, voilà, en rose et violet. Donc voilà, le livre il est même plus petit voilà, que ces livres-là. Donc voilà, c'est un petit livre, donc il a 149 pages et il est en noir et blanc. Donc là voilà, c'est pas un livre du professeur, c'est pas il y a un livre élève, il y a un livre de professeur, c'est vraiment ce livre-là voilà, qui représente le programme. Il est uniquement en noir et blanc, vous ne pouvez pas le trouver en couleur. Et du coup, bah, déjà rien que le fait qu'il soit en noir et blanc, personnellement, je ne vous le conseille pas comme base de révision. Donc honnêtement, moi je supporte pas les cours de coiffure en noir et blanc. Donc vous, en débutant pour passer le CAP, c'est vraiment mieux en couleur. En comparaison aussi, par exemple, les deux livres rose et violet, voilà, donc tome 1 et tome 2 que je vous ai présentés, donc les livres élèves font 240 pages chacun et on a clairement de beaux manuels en couleur, hyper bien présentés, agréables à lire. C'est vraiment des petits détails, mais c'est des petits plus hyper importants, hein, surtout quand on révise. Car voilà, il faut que ce soit agréable au moment de réviser. Donc perso, je vous conseille clairement les deux tomes rose et violet voilà, que je vous ai présentés. Au moins, vous avez vraiment des manuels complets et en plus beaux et pratique. Et il faut savoir que beaucoup de cerveaux retiennent beaucoup mieux en faisant appel à la mémoire visuelle. Donc c'est pour ça que c'est super important d'avoir des pages en couleur où tout ne se ressemble pas. Parce que c'est vraiment l'impression qu'on a hein, quand on regarde le livre en noir et blanc. On a l'impression que toutes les pages se ressemblent et c'est vraiment pas attractif pour le cerveau. Donc clairement, avec la coiffure qui est quelque chose de très très visuel, hein, vous allez voir dans les livres, il y a beaucoup voilà, de dessins, de photos, d'images, de schémas, de photos aussi de cheveux, etc. Donc c'est tellement plus sympa voilà, d'avoir un livre avec des couleurs. Donc clairement, noir et blanc, voilà, moi pas fan du tout. Donc déjà, ça a été la grosse déception quand j'ai reçu voilà, ce petit livre de 9,90 €. Aussi, pour continuer un petit peu à vous les comparer, voilà, pour ceux qui auraient tendance à préférer voilà, le petit livre de révision pour voilà, avoir le moins de choses possible à réviser. Faut pas avoir peur que voilà, les livres rose et violet voilà, soient plus gros et du coup d'avoir peur d'être surchargé côté révision. Faut bien prendre en compte voilà, que ces livres-là ont plein d'exercices tout au long des livres, donc c'est pas vous êtes que dans la révision stricte et dure, d'accord, en mode je fais que apprendre les cours et c'est tout. C'est non, vous allez avoir un cours, vous allez avoir un petit exercice, un cours, un petit exercice. Donc du coup voilà, faut pas imaginer que ces livres sont surchargés, bien au contraire, justement, il n'y a pas que des cours, donc c'est plus agréable et vous allez apprendre plus facilement en faisant les petits exercices au fur et à mesure, etc. Donc voilà, ils sont peut-être plus gros, mais de manière en fin de compte plus intelligente avec plein d'exercices. Donc c'est pas parce que voilà vous allez choisir les deux plus gros livres que vous allez apprendre d'office trop de choses, que vous allez être complètement submergé. Pas du tout. Vous allez voir, finissez d'avoir regardé la vidéo. Ils sont vraiment très très bien faits. Je vais continuer de vous les présenter. Mais voilà, il faut quand même prendre ça en compte si vous comparez et que vous voulez juste le plus petit livre. Prenez vraiment en compte que le plus petit livre là, il est en noir et blanc. Aussi, pour les livres rose et violet présentés, voilà, il faut savoir qu'ils contiennent quand même exactement ce qu'il faut pour passer le CAP.
et que les auteurs du livre ont tout fait pour être vraiment concis et ne pas faire de surplus pour rien afin de faciliter l'apprentissage et les révisions. Donc j'ai beaucoup aimé cet état d'esprit et comme je vous l'ai dit, voilà, le gros avantage en plus de ces livres, ce sont les exercices contenus dans les livres qui sont faits pour vous entraîner et vous aider à vous préparer aux examens. Donc ce qui est vraiment un gros plus en comparant aux petits livres à 9,90 € en noir et blanc et sans exercice. Par contre, ce petit livre à 9,90 €, pourquoi pas comme petit livre de révision, bien que si vous achetez les livres du professeur, donc rose et violet, voilà, donc en plus des livres élèves, que vous achetez en plus les livres du professeur, donc qui sont des corrigés, qui sont un petit peu plus petits, ça vous fait également du coup des petits livres de révision que vous pouvez emmener avec vous facilement. Je ne sais pas moi, si par exemple vous voulez réviser un peu dans les transports en commun, si vous travaillez en même temps de faire une reconversion dans la coiffure. Donc voilà, si vous achetez les livres du professeur en plus, clairement, pas besoin de ce petit livre parce que vous aurez des petits livres de révision en plus à trimballer assez facilement partout. Par contre, voilà, si vous n'achetez pas les livres des professeurs et que vous voulez un petit livre comme ça, voilà, un peu transportable facilement partout, voilà, comme je l'ai dit, comme dans les transports en commun ou je ne sais quoi selon votre situation, mais que vous pouvez avoir voilà, besoin d'un petit livre à avoir facilement dans votre sac si vous voulez un petit peu réviser, hein, voilà, dès que vous pouvez régulièrement. Voilà, pourquoi pas l'avoir en plus, mais pas comme base de révision. Moi, je vous conseille clairement des livres avec des couleurs. Après, si vous souhaitez le commander, car il est vraiment pas cher, que vous vous en fichez qu'il soit en noir et blanc et que vous ne voulez pas faire d'exercice pour vous entraîner, vous faites comme vous voulez. Moi, je suis très cool, je comprends tout le monde. Je vous mets quand même le lien, voilà, juste en dessous de la vidéo. Et surtout, voilà, comme je vous l'ai dit avec Amazon, un gros avantage, c'est que vous pouvez le rendre sans problème si au final ça vous plaît pas. Ou si vous voulez commander les 5 livres, puis choisir et rendre ceux que vous ne voulez pas, faire selon vos préférences, voilà. Faites comme vous voulez, faites-vous plaisir. Le principal, c'est que vous vous sentiez bien pour réviser avec les livres que vous aurez choisis. Après, clairement, si on me demandait, oui, mais toi, quel livre tu achèterais si tu devais repasser tes examens? Eh bien voilà, si on me posait cette question-là, en toute honnêteté, ce serait clairement les nouveaux livres rose et violet pour le CAP métier de la coiffure que j'aurais acheté. Je pense que je n'aurais pas acheté les livres du professeur, vu comment ils sont très bien faits, les livres élèves, et que maintenant voilà, je connais beaucoup mieux maintenant leur fonctionnement. Donc j'aurais tout simplement voilà, acheté les 2 livres élèves, donc voilà, qui sont juste ici. Et non pas voilà, sans les livres du professeur, voilà, juste les 2 livres élèves pour avoir tout le programme et pour avoir voilà, quelque chose de complet en couleur et aussi avec les exercices. Donc voilà clairement ce que moi personnellement j'aurais choisi pour moi si je devais tout repasser comme vous. Voilà, ça serait uniquement ces 2 livres-là que je trouve très bien et très complets. Et clairement voilà, avec ces livres-là, je sais que vous serez entre de bonnes mains. Comme je vous l'ai dit, voilà, je vais vous faire la présentation plus complète de leur fonctionnement là juste en fin de vidéo. Du coup, vous allez beaucoup mieux comprendre pourquoi je vous dis voilà, qu'ils sont bien complets, qu'ils sont très bien faits. Mais voilà ce que je vous aurais répondu à cette question. Toi, Sophia, qu'est-ce que tu achèterais pour toi? Je vous aurais clairement répondu ces 2 livres-là en sachant qu'ils sont top. Donc, je vais bientôt vous les présenter, mais juste avant de vous présenter ces livres-là, je voulais quand même qu'on parle rapidement de l'oral. Donc, en voyant tout de suite ensemble. Et l'oral, on le prépare comment? Alors, je vous parle rapidement de l'oral, même si c'est pas une épreuve écrite. Donc, il existe quelques livres pour préparer l'oral, mais perso, pour l'oral, j'avais vraiment rien acheté comme livre. Et honnêtement, on peut préparer l'oral sans avoir besoin de livres spécifiques. En fait, il suffit juste de comprendre en quoi consiste cette épreuve. Bon, maintenant, il y en a 2, mais voilà, c'est un jeu de rôle où vous êtes le coiffeur et un des jurys est le client et où il faudra répondre et conseiller avec logique, tout simplement comme dans la réalité en fin de compte. Donc, si vous connaissez vos cours, que vous êtes à l'aise dans le domaine de la coiffure, eh bien, entraînez-vous à parler pour être à l'aise à l'oral, mais surtout, faites appel à votre logique et à votre bon sens, tout en connaissant voilà, le milieu de la coiffure et normalement, ça se passera bien. Après, si vous souhaitez vraiment un livre pour préparer les épreuves orales, donc vu qu'il n'y en a pas encore sur le sujet depuis le nouveau référentiel, en tout cas au moment où je vous fais cette vidéo, eh bien vous pouvez vous appuyer sur le livre Communication et connaissance des milieux de travail en situation professionnelle, donc des éditions Castella, qui fait aussi partie des éditions 100% de l'éducation nationale, et donc avec aussi toujours les mêmes auteurs de référence. Donc ça c'est intéressant, le fait que ce soit des professeurs de l'éducation nationale qui écrivent ces livres. Du coup voilà, même si ce livre fait partie de l'ancien programme, on va dire qu'il reste une bonne
bonne base pour vous aider si besoin. Donc je vous dis ça, hein, j'ai vraiment vu ça avec le professeur avec lequel j'ai pu discuter. Donc voilà, on est sur une bonne base si vraiment vous voulez un livre en plus, bien que, comme je vous l'ai dit, voilà, il n'y a pas spécialement besoin de livres pour l'oral. Franchement, l'oral, c'est vraiment au feeling, c'est clairement de la logique, voilà, faut vraiment être dans le truc, faut être dans le jeu, et puis c'est super sympa, franchement, ça passe très bien en général l'oral. Donc c'est plutôt pour les personnes voilà, qui peut-être sont pas trop à l'aise à l'oral, bah, apprendre à être à l'aise à l'oral, et de toute façon, dans votre métier de coiffeur, il va falloir apprendre à être à l'aise à l'oral, et après, vous faites appel à votre bon sens. Je vous présente aussi également voilà, un autre livre de chez Castella, toujours voilà, que je vous laisse aller voir si vous en cherchez un pour l'oral. Donc c'est celui-ci. Donc voilà les deux livres, si vraiment vous en ressentez le besoin, voilà, que vous pouvez vous procurer. Et sinon, voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun souci pour faire au feeling. Petit détail, tout à l'heure quand je vous ai lu le descriptif du livre à 9,90 €, celui-là, qui est justement en noir et blanc, parce qu'il disait comme quoi il aidait à préparer les épreuves orales de l'EP2. Donc, il faut savoir qu'il l'aide surtout à préparer l'épreuve orale en vous aidant plutôt à gérer votre stress que... Enfin, je veux dire, voilà, faut pas commander ce livre en vous imaginant que ça va vous aider à préparer l'oral, en vous donnant des situations, qu'est-ce qu'il faut répondre, etc. D'accord? Non, c'est vraiment, il y a pas un gros contenu là-dessus. Donc ça, j'avais bien regardé par rapport à ça, parce que je me suis dit peut-être voilà, que certains vont peut-être se poser la question, vous vouloir acheter ce livre-là par rapport à ça, alors qu'au final, voilà, il est assez maigrichon par rapport à ce qu'il apporte côté oral, d'accord? Il vous apporte pas de connaissances, donc vraiment, voilà, une préparation avec des connaissances pour préparer l'oral. Du coup, maintenant qu'on a fait un peu le tour des livres et la grosse présentation de manière générale, donc vraiment désolée si cette vidéo elle est un petit peu longue, mais vu que je reçois pas mal de mails avec pas mal de petites questions à droite à gauche, j'ai vraiment essayé de faire une vidéo la plus complète possible pour bien vous présenter tout ça. Du coup, voilà, maintenant que c'est fait, je vais vous présenter un peu plus en détail donc les livres que je vous conseille clairement, donc nos fameux livres rose et violet, donc les livres de l'EP1. Et donc, on va tout de suite voir ensemble, entre guillemets, voilà, comment fonctionne la pédagogie de ces livres-là, pour bien comprendre justement voilà, leur fonctionnement, car je les ai vraiment trouvés super en comprenant vraiment bien leur fonctionnement. Donc, je vous montre ça tout de suite directement sur mon ordi, car les livres sont également complètement accessible en version numérique. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la version numérique sur le site des éditions de La Grave, que je vais vous mettre en lien, voilà, juste en barre d'infos, pareil. Mais moi, perso, évidemment, voilà, je vous conseille de les acheter en version papier. Donc, c'est bien à savoir que c'est en version numérique. Je trouve ça super qu'ils aient mis ça en place. Mais pour réviser tranquillement et vous concentrer hors écran, donc pouvoir réviser aussi de n'importe où et aussi pour faire les exercices, voilà, je vous conseille vraiment la version papier. Mais voilà, moi, je vous parle de la version numérique pour vous les montrer. Et si vous souhaitez également aller les voir avant de les acheter, eh bien voilà, sachez que la version numérique de ces livres-là est fait pour ça. Donc c'est parti, direction sur mon ordinateur. Donc pour trouver la version numérique des livres, donc il vous suffit de taper de La Grave dans votre moteur de recherche. Et voilà, ici on va tomber sur les éditions de lagrave.fr. Donc je vais tout de suite cliquer dessus. Ensuite on va dans lycée professionnel et CFA. Et là, voilà, vous avez la coiffure. Et du coup, voilà, on retrouve ici nos petits livres de coiffure. Donc ici, pour notre petite démonstration, on va prendre celui-ci. Et donc, comme vous pouvez le voir, voilà, juste en dessous du livre, on a feuilleté le spécimen. Et donc voilà, nous avons ici notre petit livre à feuilleter, donc de manière numérique. Et donc voilà, vous pouvez le feuilleter entièrement sur Internet sans aucun problème. Voilà, il est complètement à disposition. Et en même temps, voilà, je vous en parlais pendant toute la vidéo, mais voilà, comme on peut le voir, donc vous imaginez voilà tout ce genre de petits schémas côté biologie, etc. Donc imaginez tout ça voilà en noir et blanc. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, en imaginant ça en noir et blanc, voilà, c'est pas top. On a encore, voilà, ou par exemple, voilà, vous voyez ce genre d'image voilà, où on vous montre vraiment des caractéristiques bien spécifiques. On voit beaucoup mieux quand c'est en couleur. Là, en noir et blanc, voilà, on voit beaucoup moins bien. Donc, c'est super important voilà, de bien pouvoir voir les images qu'on vous montre pour mieux comprendre, en fait, tout simplement. Donc, voilà, si on continue comme ça à feuilleter voilà, quelques pages. Là encore, quand on voit voilà, ce genre de page, pareil, hein, c'est beaucoup plus sympa avec des couleurs. Donc, voilà, imaginez voilà, cette page-là complètement en noir et blanc.
franchement, c'est pas parlant, c'est pas super. Voilà, comme je vous l'ai dit, la coiffure, c'est quand même très visuel. Bon, la biologie aussi, hein, mais voilà, pour vous dire que c'est super important d'avoir des bons livres de révision en couleur plutôt que tout en noir et blanc. Franchement, ce serait juste la galère. Donc là, pareil, voilà, imaginez tout ça en noir et blanc. Non, non, franchement, il faut vraiment, vraiment des livres en couleur. Donc c'est beaucoup plus sympa, autant pour bien voir, bien visualiser, voilà, bien comprendre et en même temps, voilà, mieux retenir, hein, parce que comme je vous l'ai dit, la biologie, les schémas ou même, voilà, quelques photos, quand tout est en noir et blanc, tout se ressemble, c'est vraiment pas cool. Et donc si on continue, bon, là par exemple, on va arriver sur le chapitre 7, donc on va par exemple partir là-dessus pour vous expliquer le fonctionnement de nos livres. Alors, en début de chaque chapitre, on a tout simplement un carré orange, voilà, à ce niveau-là. Donc voilà, petit carré, petit pense-bête étiqueté, là, avec un petit trombone, c'est mignon, et qui va tout simplement vous indiquer les objectifs du référentiel. D'accord? Donc voilà, dès le début, vous savez, voilà, les objectifs qu'on vous demande, voilà, les objectifs qu'on vous demande, les objectifs, les choses à savoir, à connaître. Voilà, directement, c'est ici. Comme ça, avant même voilà, de commencer les révisions de votre chapitre, voilà, vous savez déjà ce qu'on attend de vous. Donc, voilà, à chaque début de chapitre, vous avez ce petit carré orange qui vous indiquera toujours voilà, les objectifs du référentiel pour chaque chapitre. Donc là, par exemple, on est sur la protection du client et les mesures d'hygiène. Donc, on a ici les objectifs par rapport à ce chapitre. Et ça sera comme ça, voilà, pour tous les chapitres. Ensuite, ici, donc pareil, à chaque fois en début du chapitre, donc il y a une situation professionnelle à compléter, que voilà, c'est juste la situation professionnelle ici à compléter que les candidats libres ne peuvent pas faire, car en fin de compte, voilà, c'est un exercice où c'est le professeur ou le maître d'apprentissage qui donne la situation professionnelle, d'accord ? Donc après, bon, vous pouvez toujours vous inventer vous-même votre situation professionnelle, hein, si vous le souhaitez, hein, c'est pas interdit, hein, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, c'est pas trop grave si vous ne le faites pas, c'est un petit exercice en plus. Donc voilà, si vous êtes en candidat libre, voilà, que vous êtes tout seul pour passer vos examens, voilà, il n'y a pas de, voilà, pas de souci, vous zappez cet exercice-là, il n'y a aucun problème. Mais comme ça, voilà, vous demanderez pas, bon, mince, qu'est-ce que je fais de ça, je fais pas, est-ce que ça va me créer un manque ou pas? Non, absolument pas. Donc ça, c'est un petit plus. Donc, si vous ne le faites pas, il n'y aura pas de manque du tout. D'accord? Ensuite, pour absolument chaque chapitre, vous allez avoir tout simplement une partie où vous avez des documents, puis une partie où vous avez les activités. Donc en fin de compte, voilà, chaque chapitre va vraiment être présenté avec une première partie, un document, donc comme là ici, document 1, et deuxième partie, l'activité. Donc activité 1 qui voilà, est à faire à l'aide du document 1. D'accord? Et ensuite, pareil, première partie, document 2, deuxième partie, activité 2, à faire à l'aide du document 2. Donc voilà, par exemple, quand je vous parlais du livre du professeur pour avoir les corrigés, en fin de compte, voilà, vous aurez tous les corrigés ici. Donc voilà, par exemple, le tableau dans le livre du professeur, il est complètement rempli. Mais vous n'avez pas besoin à tout prix du livre du professeur avec les corrigés parce que vous allez vraiment retrouver toutes les réponses dans le document 1. Donc vous pouvez voilà, vous autocorriger complètement tout seul sans aucun problème. Donc c'est pour ça voilà, je vous disais que c'est vraiment une option en fait le livre du professeur avec les corrigés pour vraiment ceux qui veulent à tout prix avoir les corrigés en détail. Ne pas se prendre la tête ou voilà, comme je vous l'ai dit aussi, avoir un petit manque de confiance en soi ou voilà, une petite peur qui, voilà, on veut se rassurer. Mais sinon, il n'y a absolument pas besoin du livre avec les corrigés parce qu'en fin de compte, voilà, vous allez pouvoir vous autocorriger pour chaque activité avec le document qui va avec. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, ici, document 2, activité 2, et ainsi de suite comme ça pendant tout le chapitre. Donc, voilà, document 3, activité 3, donc il y a à faire selon le document 3. Donc encore ici, voilà, document 4, activité 4, document 5, activité 5, document 6, activité 6, et enfin voilà, document 7, activité 7. Donc voilà, vraiment tout au long de chaque chapitre, vous allez avancer comme ça avec un document, une activité, un document, une activité, un document, une activité. Donc en fait, vous allez voilà, avancer pendant tout le chapitre avec des documents et des questions qui suivent. Donc c'est super sympa ce fonctionnement-là pour vous faire participer en fait en apprenant tout simplement. Donc moi en tout cas voilà, je trouve ça vraiment bien fait plutôt que de se ramasser juste des pavés à apprendre tout au long d'un livre et c'est tout. C'est beaucoup plus ludique parce que voilà, vous avez la partie cours à comprendre, à apprendre et en fait que vous allez apprendre instinctivement beaucoup plus facilement
en faisant les exercices. Donc moi, je trouve ça vraiment très 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 bien fait. Franchement, quand j'ai compris le fonctionnement du livre, j'ai vraiment trouvé ça super. Ça change vraiment de beaucoup de livres d'apprentissage, donc franchement, top top par rapport à ça. Ensuite, en fin de chapitre, donc comme vous pouvez voir, voilà, pendant tout le chapitre, c'est documents, activités, etc., etc. Et donc, on arrive en fin de chapitre sur le « Je vérifie mes connaissances ». Et là, vous allez compléter cette fiche, donc « Je vérifie mes connaissances » pour toujours réviser et vous autocorriger sans aucun problème, hein, parce qu'en fin de compte, cette page « Je vérifie mes connaissances », voilà, pareil, hein, les réponses, vous les retrouvez dans votre chapitre que vous venez de réviser. Donc ensuite, juste après, je vérifie mes connaissances, on tourne la page. Puis là, à la fin donc, de chaque chapitre, on a le « Je réalise ma synthèse », donc pareil, toujours à compléter. Donc là encore, hein, voilà, oui, vous avez le corrigé dans le livre du professeur, mais là, voilà, toujours pareil, vous êtes complètement capable, normalement, voilà, de compléter cette synthèse seule, parce que voilà, toutes les réponses sont dans le chapitre que vous venez de réviser. Donc voilà, vous faites toujours ce petit exercice en complétant toute cette synthèse. Et là, ce que j'ai trouvé vraiment top, c'est que les candidats peuvent uniquement apprendre ces synthèses pour réviser leurs examens. Donc en fait, c'est comme des fiches récapitulatives, donc qu'on pourrait se faire soi-même. Hein. Vous savez, en général, quand on fait des révisions et tout, on se fait nos petites fiches, voilà, tout au long d'un chapitre, on se prend nos petites notes et tout, on se fait nos petites fiches, etc. Voilà. Et c'est un peu pour chaque matière. Moi, je sais, voilà, que même en passant le bac, on faisait tous ça. Sauf que là, ce sont carrément donc les auteurs du livre, donc qui sont professeurs, hein, qui vous ont fait tout le travail récapitulatif comme ça sur cette fiche. Et alors ça, franchement, je trouve ça juste génial. Donc pour éviter d'avoir des livres entiers à réviser à quelques semaines, à quelques jours des examens, vous avez juste à réviser toutes les synthèses, voilà, des livres, donc à la fin de chaque chapitre. Donc je trouve ça juste génial. Donc pour ceux qui s'y prennent au dernier moment, ou vous savez, les flemmards malins, oui, parce que tu sais, tu as les radins malins, mais tu as aussi les flemmards malins, eh bien c'est juste top. Pas besoin de se demander par où on va commencer pour réviser presque 500 pages avec les 2 tomes, voilà, en vous disant, punaise, vas-y, je commence par où, même si vous avez bien fait tout au long de l'année vos exercices, voilà, vous avez bien fait tous vos chapitres et tout, vous avez bien avancé, et après vous vous dites, ah, bon bah ok, maintenant à 2-3 semaines des examens, punaise, je commence par où pour réviser tout ça? Eh bien vous avez juste à réviser toutes vos synthèses, voilà, qui vont être vos fiches récapitulatives. Et aussi, là encore, ce qui est juste génial, oui, là encore, vraiment, ils ont vraiment très très bien fait ces livres-là, c'est que les pages de synthèse des livres, eh bien, sont prédécoupées ici à ce niveau-là. Donc, vous avez juste à détacher les synthèses, voilà, très proprement dans votre livre pour avoir vos fiches à réviser. Donc, ça veut dire, voilà, vous faites vos chapitres, vous pouvez tout au long de l'année faire vos révisions, vos chapitres. Une fois que votre synthèse, elle est, voilà, elle est complétée, que vous avez bien révisé votre chapitre, vous la détachez, et là, vous mettez par exemple toutes vos petites synthèses au fur et à mesure de vos révisions dans une petite chemise à part. Et voilà, au moment des révisions, vous allez retrouver toutes vos fiches synthèses à réviser, vraiment focus là-dessus. Et vraiment, voilà, les auteurs du livre, qui vraiment, comme je vous l'ai dit, voilà, sont des professeurs de coiffure de l'éducation nationale, ont vraiment fait de sorte à créer, en fait, par ces synthèses-là, des fiches récapitulatives où vraiment, voilà, vous avez absolument tout ce qu'il faut à réviser sans avoir voilà, rien oublié. Ils ont vraiment essayé de condenser au maximum pour avoir vraiment le nécessaire à réviser, à retenir, voilà, qui vous faudra vraiment pour les examens. Donc franchement, j'ai trouvé ça vraiment génial. Moi personnellement, à l'époque, j'avais pas ces livres-là. Du coup, oui, mes petites fiches synthèse et tout, voilà, je me les faisais moi-même, etc. C'est un gros boulot. Faut s'y prendre aussi à l'avance aussi des fois. Puis honnêtement, voilà, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des petites fiches récapitulatives, mais en toute honnêteté, j'ai pas du tout eu le temps de me faire des petites fiches récapitulatives pour tous les chapitres, etc., quoi. Donc j'avais vraiment fait des petites fiches avec l'essentiel de ce que j'avais un peu révisé, etc., au dernier moment, que là, vraiment, c'est juste génial. Donc en même temps, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que voilà, pour ceux qui s'y prennent encore plus au dernier moment et qui se disent, punaise, moi, il me faut les fiches récapitulatives déjà complétées, parce que voilà, ils ont carrément pas eu le temps de faire tous leurs petits exercices comme des gentils petits élèves qui s'y prennent vraiment au dernier moment. Non, on va vous trouver des excuses. On a tous des excuses à s'y mettre au dernier moment.
il y a la famille, il y a les amis, il y a le planning, il y a plein de choses à faire. Il y en a qui font quand même des reconversions voilà, en travaillant à côté, donc je comprends complètement. Et bien voilà, même les personnes voilà, qui sont dans ce cas-là en mode punaise, je dois réviser au dernier moment, je fais comment? Et bien là, dans ce genre de cas, vous avez juste à vous acheter les livres du professeur pour voilà, avoir les synthèses déjà toutes complétées, en mode vous vous embêtez pas à faire les exercices, etc., à chercher les réponses. Et donc en rassemblant voilà, toutes les synthèses du livre des professeurs donc, qui sont complétées, eh bien, vous avez toutes vos fiches récapitulatives donc, qui vont être voilà, déjà faites, déjà complétées, et vous avez juste à les apprendre. Donc ça aussi, je trouve ça génial, parce que du coup, même les livres du professeur voilà, peuvent vraiment bien dépanner si vous êtes en mode révision du dernier moment et en mode j'ai pas eu le temps de réviser mes chapitres au détail. Par contre, voilà, même si vous faites cette option-là, quand j'ai réfléchi, moi, je vous dirais quand même d'avoir les livres élèves avec les couleurs pour quand même pouvoir aller zioter les cours, et puis comme je vous l'ai dit avec des couleurs surtout au niveau de la biologie, même des images explicatives quand on vous montre aussi des couleurs de cheveux, etc., ou des cas, enfin les capillaires, où vraiment il faut bien voir les images. Donc moi je vous conseille quand même d'avoir les livres élèves dans tous les cas en plus pour pouvoir aller quand même voilà, voir les cours avec des images en couleur, en plus d'avoir vos synthèses voilà, à ce moment-là toutes complétées, même si vous êtes en mode voilà, révision à l'arrache, je prends mes synthèses toutes faites pour réviser, mais il faut quand même toujours pouvoir aller voilà, voir les cours et en couleur de préférence pour mieux comprendre certaines choses, etc. Sinon, il y a quand même certains schémas, vous allez bien galérer le fait que ça va être en noir et blanc. Après, évidemment, toujours à vous de voir, mais moi, c'est ce que je vous conseillerais. Donc voilà pour cette fin de chapitre avec voilà, le Je réalise ma synthèse qui est donc juste topissime. Donc c'est pour ça que je vous ai dit vraiment le fonctionnement de ces livres est vraiment super. Et pour conclure, voilà, complètement le chapitre, juste après la synthèse, voilà, juste ici, vous avez une activité de proposer à faire. Donc c'est vraiment, voilà, clairement, on vous propose une activité de pratique. Donc là, par exemple, ici, l'objectif, ça va être réaliser un shampoing et un soin capillaire en autonomie totale. Donc voilà. Donc là, par rapport au chapitre que vous venez de réviser, donc là, on est complètement dans une activité de pratique qu'on vous donne. Donc après, à vous de voir, voilà, si vous la faites ou pas, hein, mais c'est un super plus où voilà, on vous dit de réaliser cette petite activité, on vous donne ici des conseils, on vous dit comment ici vous évaluez, et voilà, juste en tournant la page, et là vous avez une petite grille pour vous auto-évaluer, là encore tout seul. Donc vous voyez, vous pouvez faire cette activité-là 3 fois, donc application numéro 1, 2, 3. Donc moi je sais pas, vous avez fait la première application, vous avez mis du shampoing partout dans les yeux de votre modèle, il y a eu en plus une inondation au bac à shampoing, le dos de votre modèle est complètement trempé. Donc voilà, là par exemple, vous allez vous mettre plutôt plein de petites étoiles bleues. Puis ensuite, vous allez un petit peu plus tard refaire l'activité, mais en essayant de faire beaucoup mieux, en évitant l'inondation, etc. Et bien voilà, vous allez pouvoir refaire l'activité jusqu'à 3 fois et puis vous notez. Donc ça, c'est voilà, le petit plus de la fin de chaque chapitre. Voilà, on vous donne concrètement une activité de pratique à faire, et ensuite voilà comment vous évaluer. Et là encore, je trouve ça très bien le petit côté de vous évaluer, parce que là encore en fait ça va vous permettre de voir un petit peu ce que les jurys aussi à l'examen vont regarder, voilà, peuvent regarder, et comment voilà du coup ils peuvent vous noter. Du coup ça peut vous faire penser à des petits points que peut-être vous n'auriez pas pensé, et ou voilà des petites choses que vous n'auriez pas pensé ou que même vous auriez oublié. Et le fait voilà, de voir un peu tout ce qu'on attend de vous étape par étape, et bien du coup voilà, ça peut vous faire penser à des petits trucs qui peuvent vraiment vous aider au moment de l'examen. Et ensuite voilà, on repart ici voilà, sur une autre partie, et à nouveau voilà, ici on a le chapitre 8, voilà, et puis vous allez continuer comme ça, ainsi de suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous imaginez voilà, ce petit crâne, c'est quand même plus sympa avec les couleurs là encore, hein. Et puis ensuite, voilà, vous allez continuer comme ça, chapitre après chapitre, document, activité, et ainsi de suite, voilà, jusqu'à revoir à nouveau, voilà, je vérifie mes connaissances, je réalise ma synthèse, et avoir ainsi comme ça, voilà, toutes vos synthèses pour réviser. Donc je reviens un petit peu en arrière, mais voilà, comme vous pouvez le voir, les livres sont vraiment très très bien faits, ils ont pensé à plein de petits détails qu'on ne trouvait pas avant dans d'autres livres. Donc voilà, une fois qu'on a compris en fait le fonctionnement de ces livres-là, on n'a plus du tout peur du fait que les livres fassent pratiquement 250 pages chacun. Donc voilà, on est dans des livres qui sont vraiment très 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 pédagogiques, qui ont un fonctionnement qui est vraiment très bien fait. Puis alors les fiches synthèse, top du top, ils ont vraiment déchiré à ce niveau-là, vraiment... On sent les profs qui se sont mis pour une fois à la place des élèves, et ils ont vraiment fait un très très bon travail par rapport à ça. Donc comme vous pouvez le voir, vous êtes vraiment entre de bonnes mains avec ces livres-là. Et donc c'est pour ça que je trouvais super important de vous montrer, de vous expliquer le fonctionnement des livres.
voilà, pour vous rassurer et surtout pour bien les utiliser parce qu'ils sont vraiment tellement bien faits que c'est vraiment dommage de ne pas comprendre le fonctionnement et de ne pas savoir, parce que c'est vrai que si on ne nous le dit pas, on peut ne pas se rendre compte qu'en fin de compte la synthèse suffit seulement, alors qu'en fin de compte voilà, non, ça a vraiment été fait de sorte à ce que la synthèse ici, donc la synthèse de chaque chapitre, sont vraiment voilà, le récapitulatif des connaissances qui vous suffisent pour les examens. Donc voilà pour le fonctionnement de ces livres. Donc maintenant vous comprenez mieux pourquoi je vous les conseille et pourquoi je les trouve vraiment très très bien faits. Donc pour les commander, pour aller voir voilà, tous les livres, tous les articles dont je vous ai parlé, c'est juste sous la vidéo. Je vous mets absolument tous les liens. Et moi je vous souhaite à tous de bonnes révisions et évidemment vous êtes libre de partager au maximum cette vidéo pour aider d'autres personnes en candidat libre ou d'autres personnes voilà, qui passent leur CAP coiffure et qui ont besoin de livres. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos coiffure.